Les matchs que Dean Huijsen manquera après son expulsion contre Real Sociedad. Que a dit Xavi Alonso sur l'expulsion de Dean Huijsen et sa conversation avec l'arbitre après le match? Real Madrid profite de la crise de Chelsea pour recruter Enzo Fernandez. Commentaire du président de la commission des arbitres de FIFA sur les événements du match entre Real Madrid et Real Sociedad. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur les décisions de l'arbitre aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Huijsen manquera les matchs après son expulsion contre la Real Sociedad. Le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad, en 4e journée du championnat espagnol, a été marqué par un incident arbitral notable. L'arbitre Jesús Gil Manzano a donné un carton rouge direct au jeune défenseur Dean Huijsen. Manzano a donné le carton rouge à Dean Huijsen à la 32e minute de la première mi-temps pour avoir fait tomber Mikel Oyarzabal en tête-à-tête avec Thibaut Courtois. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à la Real Sociedad au stade d'Anoeta. L'incident d'expulsion de Dean Huijsen. L'incident s'est produit après qu'un long ballon a été joué derrière la défense du Real Madrid. Huijsen a tenté d'arrêter Oyarzabal d'un contact direct avec l'épaule, ce qui a provoqué la chute de l'attaquant de la Sociedad. L'arbitre est rapidement intervenu et a prononcé une expulsion directe. Les joueurs du Real Madrid ont vivement protesté, estimant qu'Eder Militao était suffisamment proche pour couvrir et empêcher une occasion de but. Mais l'arbitre a maintenu sa décision, laissant les Blancs réduits à 10 pour le reste du match. Huijsen manquera les matchs de l'Espagnol et de Levante. Dean Huijsen devrait manquer les 2 prochains matchs contre l'Espagnol et Levante, mais devrait faire son retour lors du derby du 7e tour contre l'Atlético Madrid. Qu'a déclaré Xavi à propos de l'expulsion de Huijsen et de sa conversation avec l'arbitre après le match? Madrid, à propos du carton rouge reçu par le défenseur Dean Huijsen lors du match de samedi contre la Real Sociedad. Xavi, l'expulsion a eu un impact considérable sur le match. Lors de la conférence de presse d'après-match, Alonso a déclaré: « Pour moi, c'était un carton jaune car Militao était proche de lui, à 40 mètres de l'arrivée, et Oyarzabal n'avait pas le contrôle du ballon. » Il a ajouté: « Je n'ai pas été entièrement convaincu par l'explication de l'arbitre. » À partir de ce moment-là, le match a changé. Nous avons joué pendant environ 1h10. Le score de 0-2 a été très important pour nous donner cet avantage. Nous aurions peut-être eu besoin de quelques occasions supplémentaires, mais l'équipe, dans l'ensemble, a su conserver le score. Interrogé sur l'absence d'intervention de la VAR dans l'incident de Huijsen, il a répondu: « En cas d'erreur manifeste, je serais ravi que la VAR intervienne. Je ne veux pas que la conférence de presse soit à sens unique. » Il a ajouté: « L'expulsion a fortement affecté le match. En seconde période, nous avons été contraints de rester en zone défensive et de ne pas trop sortir de notre surface. Le pénalty n'a fait aucun doute et il faut aussi savoir jouer à 10. » Il a poursuivi: « Ozen est content de cette victoire, mais très en colère après ce qui s'est passé. Ces erreurs auraient pu être évitées car il avait encore beaucoup de distance pour atteindre le but. » Concernant sa conversation avec l'arbitre après le match, il a déclaré: « Il m'a donné son explication pour l'expulsion et je n'étais pas entièrement convaincu, mais je ne peux rien faire. » Le Real Madrid profite de la crise à Chelsea pour recruter Enzo Fernandez. Le Real Madrid cherche à renforcer son milieu de terrain pour la période à venir, compte tenu de la nécessité de combler le vide laissé par le départ du duo vétéran Toni Kroos, qui a annoncé sa retraite, et Luka Modric, transféré à l'AC Milan après l'expiration de son contrat lors du dernier mercato estival. Selon le journal espagnol Defensa Central, le Real Madrid suit l'évolution de la crise juridique à laquelle fait face le club anglais de Chelsea, qui pourrait ouvrir la voie au recrutement de la star argentine Enzo Fernandez, l'un des milieux de terrain les plus en vue de la première ligue anglaise. La Fédération anglaise de football a inculpé Chelsea de 74 chefs d'accusation liés à des violations financières couvrant la période 2009 à 2022. Ce qui expose le club londonien à de lourdes sanctions pouvant inclure des restrictions financières ou sportives. Le journal indique que la direction du Real Madrid suit la situation de près, considérant Enzo Fernandez comme une option idéale pour renforcer le milieu de terrain, notamment s'il devient disponible en raison des répercussions de ces sanctions potentielles sur son club actuel. Bien que Xavi Alonso ait demandé des renforts au milieu de terrain cet été, la direction a décidé de reporter toute transaction à l'été 2026. S'appuyant sur les talents actuels de l'effectif tels qu'Eduardo Camavinga, Aurélien Chouameni et Arda Güler, Chelsea a recruté Enzo Fernandez en provenance de Benfica lors du mercato hivernal 2023 pour un montant de 116 millions d'euros. Commentaire du président de la commission des arbitres de la FIFA sur le match Real Madrid-Real Sociedad. Après la fin du match Real Sociedad-Real Madrid et le vaste débat qui a suivi autour de la performance de l'arbitre Jesús Manzano.
Le président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, synonyme de discipline et d'impartialité dans le monde de l'arbitrage, a livré une analyse approfondie incluant de nombreuses observations techniques et humaines. Collina s'est exprimé en tant que personne ayant l'expérience des stades du monde entier et arbitré des matchs parmi les plus complexes. Ses propos ont transmis un message clair, visant à clarifier que l'arbitrage n'est pas un détail secondaire, mais plutôt un élément essentiel qui protège l'esprit du jeu. La responsabilité de l'arbitre. Collina a commencé son intervention en soulignant que l'arbitre n'est pas seulement quelqu'un qui tient un sifflet, mais bien le garant de l'équilibre sur le terrain. Il a expliqué que les décisions de Manzano lors de ce match témoignaient d'une grande précipitation et que la rencontre aurait pu être gérée avec plus de calme. Il a ajouté « Les grands matchs exigent une concentration totale de l'arbitre, car toute décision prise à un moment donné peut changer le cours du match, comme nous l'avons vu. » Collina a spécifiquement évoqué l'expulsion du défenseur Deyanissen à la 32e minute, soulignant que cette décision était inappropriée. La vidéo montrait que l'attaquant n'était pas directement face au but et que d'autres joueurs se trouvaient en position défensive à proximité. Il a ajouté « Dans de telles situations, un carton jaune aurait suffi. » Mais l'expulsion a affecté l'équilibre du match et a donné à l'équipe un avantage qu'elle n'avait pas obtenu par ses propres moyens. Il a souligné que l'arbitre n'avait pas utilisé la vidéo pour revoir la décision, ce qui, selon lui, constituait une double erreur. La technologie est là pour assister l'arbitre dans les moments critiques, et l'ignorer diminue sa valeur et sape la confiance des joueurs et des supporters. Le but refusé et le penalty. Collina a ensuite évoqué le but d'Arda Güler, refusé pour hors-jeu. Il a expliqué que la décision était techniquement correcte si les consignes vidéo le prouvaient, mais que ce qui était frappant était la rapidité avec laquelle elle a été prise. Contrairement au cas de l'expulsion où aucune révision vidéo n'a été demandée, bien que plus complexe. Concernant le penalty accordé à la Sociedad en seconde période, Collina a déclaré « C'était un de ces cas où les arbitres sont divisés. Certains l'accordent, d'autres le laissent. Mais ce qui compte ici, c'est que la décision a été prise très rapidement, sans se donner le temps d'examiner la situation plus attentivement. » L'aspect psychologique et humain. Collina n'a pas négligé l'aspect psychologique de ses décisions, expliquant que le sens de la justice des joueurs prime sur le résultat final. Il a ajouté « Lorsqu'une équipe comme le Real Madrid estime que l'arbitre ne lui a pas donné le droit de revoir une action cruciale, cela crée une perte de confiance qui se reflète dans le style de jeu tout au long du match. » Allusions historiques, Barcelone et Madrid. Dans son intervention, Collina a laissé entendre que de telles situations n'étaient pas nouvelles, et que l'histoire du football espagnol et international a été marquée par de nombreux moments où les supporters de grands clubs se sont sentis lésés. Il a expliqué « Nous avons constaté à plusieurs reprises que des équipes comme le Real Madrid ou Barcelone ont été victimes de décisions mal gérées. Ces clubs sont sous les projecteurs, et chaque erreur, qu'elle soit positive ou négative, fait l'objet d'un large débat, ce qui renforce la responsabilité des arbitres, qui doivent les gérer avec la plus grande attention. » Collina a souligné que le problème ne concernait pas une équipe en particulier, mais plutôt la nature de la position occupée par ces clubs. Lorsqu'une équipe de l'envergure de Barcelone est affectée par une décision incorrecte, lors d'un tournoi européen, ou que le Real Madrid reçoit un carton rouge immérité, lors d'un tournoi national, les répercussions dépassent le stade, car ces équipes portent en elles la réputation de tout le match. Message au football espagnol. Collina a adressé un message clair à la Fédération espagnole de football, affirmant que ce qui s'est passé devait faire l'objet d'un examen. Il a ajouté que les arbitres espagnols possèdent une vaste expérience, mais qu'ils doivent perfectionner leur approche de l'utilisation de la technologie et appliquer des normes unifiées qui ne reposent pas sur le jugement individuel. Conclusion. La correction est indispensable. Collina a conclu son intervention en déclarant « L'arbitrage est un métier difficile et complexe, mais il est de notre devoir de corriger le tir lorsque nous constatons des erreurs manifestes. L'arbitre n'est pas l'ennemi des joueurs. Il est plutôt celui qui protège l'esprit de compétition. Nous souhaitons que chacun, que ce soit le Real Madrid, Barcelone ou toute autre équipe, ait le sentiment d'avoir joué le match dans un climat équitable, même si le résultat ne lui a pas été favorable. » Par ce long commentaire, Collina a ramené le débat à son point de départ. L'arbitrage n'est pas seulement une question de détails sur le terrain. C'est un gage d'équité qui protège la réputation du football.
Ces propos suggèrent clairement que les grandes équipes, qu'il s'agisse du Real Madrid ou de Barcelone, n'ont pas été à l'abri de décisions difficiles au fil des ans, et qu'il est désormais nécessaire de construire un système plus équilibré pour éviter que de tels moments ne se reproduisent. Au-delà de l'aspect purement sportif, cet épisode a également ravivé un débat plus large sur la perception du Real Madrid dans le championnat espagnol. Depuis plusieurs années, de nombreux supporters et observateurs estiment que les Merengues sont régulièrement victimes de décisions arbitrales controversées, en particulier lors des matchs disputés à l'extérieur dans des stades réputés hostiles comme celui d'Anota. L'expulsion de Digne n'est donc pas seulement perçue comme une erreur d'arbitrage isolée, mais comme un symbole d'une tendance plus inquiétante, celle de voir l'équipe la plus titrée du monde constamment mise à l'épreuve par des décisions défavorables.